Bonjour, je suis Marie-Claire Tremblay, coordonnatrice du Bureau international au Cégep Limoilou. Aujourd'hui, je m'adresse à des candidats qui ont le souhait de s'établir au Canada, mais qui ont possiblement réalisé que ce serait très difficile, voire impossible. Je veux donc vous présenter une alternative qui pourrait vous permettre de réaliser ce rêve d'immigrer au Canada, et ce, grâce à l'éducation, et plus spécifiquement, grâce à des études dans un cégep. Je vous présente donc 5 étapes pour immigrer au Canada grâce à l'éducation. Alors, la première étape consiste à choisir son programme d'études. Donc, en général, vous allez d'abord choisir dans quel niveau d'études vous voulez vous diriger. Donc, au Québec, vous aurez le choix entre 3 niveaux d'études. Donc, le niveau professionnel, le niveau technique, qui est offert dans les cégeps, et le niveau universitaire dans les universités. Donc, souvent, ça va se faire en fonction de quelles sont vos études antérieures, vos objectifs, vos intérêts également. Et ensuite, vous allez choisir quel type de diplôme vous voulez suivre. Donc, si vous allez à l'université, vous aurez le choix entre un certificat, un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat. Et si vous choisissez un cégep, ce sera entre un DEC, un diplôme d'études collégiales techniques, qui est d'une durée de 3 ans, ou une AEC, une attestation d'études collégiales, qui est plus courte. Donc, il s'agit d'un diplôme qui est méconnu, mais qui peut être très intéressant, en particulier pour des candidats qui ont le souhait d'immigrer, puisque la durée est plus courte et généralement, les perspectives d'emploi sont très intéressantes. D'ailleurs, il s'agit d'un autre élément à aller valider quand vous ferez votre choix. Quelles sont les perspectives d'insertion professionnelle dans le diplôme qui vous intéresse? Parce que ça peut être très variable et évidemment, si vous le faites dans une perspective d'immigration, c'est important de s'assurer qu'il y a des bons débouchés d'emploi dans le programme qui vous intéresse. Alors, la deuxième étape est une étape cruciale. Il s'agit d'obtenir son permis d'études, qui est le document officiel qui est exigé pour venir étudier sur le territoire. Par contre, malheureusement, c'est là où ça achoppe pour plusieurs, puisque ce peut être un document qui est très difficile à obtenir, et particulièrement dans certains pays où les taux d'approbation sont très bas. Donc, l'élément central, c'est d'être capable de faire la démonstration de vos capacités financières. Parce qu'en effet, vous devez, au moment où vous allez déposer votre demande de permis d'études, être en mesure de démontrer que vous avez déjà les sommes qui vont vous permettre de financer votre première année d'études. Donc, on parle de vos frais de subsistance et de vos frais de scolarité. Donc, on parle d'un montant d'environ 25 à 30 000 canadiens. Alors, évidemment, c'est une somme qui est importante et c'est la première question à vous poser. Donc, si vous disposez de cette somme-là pour pouvoir être en mesure d'obtenir votre permis d'études. Sinon, au Cégep Limoilou, on est conscient que c'est une étape qui est importante. Alors, on va vous accompagner dans la réalisation de ces démarches-là. Donc, autant pour la première étape qui est d'obtenir un CAQ que la deuxième qui est d'obtenir un permis d'études. Et vous aurez la possibilité que vos documents soient révisés par un expert, un avocat spécialisé en immigration. Alors, on veut vraiment tout faire pour mettre toutes les chances de votre côté pour que vous puissiez obtenir votre permis d'études et venir étudier dans notre établissement. Alors, la troisième étape consiste à acquérir une expérience de travail pendant les études. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, les employeurs vont rechercher principalement 2 éléments. Tout d'abord, un diplôme québécois que vous aurez obtenu, et le deuxième élément, c'est une expérience de travail québécoise. D'où l'importance de choisir un programme de formation qui intègre une expérience de travail pendant la formation. Alors, ça peut être sous la forme d'un stage, ça peut être de l'enseignement coopératif, de l'alternance travail-études ou encore une formule comme le parcours formation-emploi. Ensuite, il va falloir vous informer quelle est la durée de l'expérience que vous pourrez acquérir parce que ça peut être très variable, allant de 1 mois à quelques mois, et de savoir si l'expérience va être rémunérée. Un autre élément important à valider, c'est qui sera en charge de vous trouver un emploi. Ça, c'est une question qui est particulièrement importante pour les étudiants internationaux puisque souvent, vous n'avez pas nécessairement de réseau de contacts professionnels. Donc, par exemple, nous, au Cégep Limoilou, c'est vraiment une équipe de professionnels, autant pour l'alternance travail-études que pour le parcours formation-emploi, qui vont être en charge de vous trouver un emploi. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié de la part de nos étudiants internationaux. Alors, la quatrième étape consiste à faire une demande de permis de travail post-diplôme. Donc, il s'agit d'un document qui est délivré par le gouvernement canadien et c'est un permis de travail ouvert qui vous permet de rester sur le territoire pour y travailler. Donc, sa durée va varier entre 8 mois et 3 ans, selon la durée du programme que vous aurez suivi. Dès que vous aurez obtenu votre diplôme, il faudra également vous trouver un emploi. Si vous avez opté pour une formule d'enseignement qui intégrait une expérience de travail, il est possible que vous ayez été embauché à la fin de vos études. Et sinon, vous pourrez profiter de la vitalité économique de la Ville de Québec, qui est la ville canadienne avec le plus bas taux de chômage, et y décrocher un des nombreux postes qui sont offerts. Alors, la dernière étape consiste à déposer une demande de résidence permanente. Avec votre expérience de travail en poche, vous pourriez vous qualifier pour le PEC, le programme d'expérience québécoise, qui, grâce à une expérience de travail de 12 à 24 mois, selon le programme que vous aurez suivi, vous permet d'accéder à la résidence permanente. Si vous avez suivi un diplôme qui était plus court, il pourrait y avoir une étape additionnelle à réaliser en collaboration avec votre employeur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, il existe des chemins qui vont vous mener à l'immigration grâce à votre diplôme et à une expérience de travail qualifiante. Parce que les diplômés étrangers sont vraiment des candidats convoités pour venir enrichir le portrait sociodémographique du Québec.
Alors, j'espère être parvenue à vous démontrer que l'éducation peut être une option intéressante pour ceux qui souhaitent s'établir au Canada. Évidemment, il s'agit d'un chemin qui va vous demander un certain investissement en termes de temps et d'argent, mais nous sommes convaincus qu'il s'agit d'un investissement stratégique qui va vous permettre de réaliser votre rêve d'immigrer au Canada, un pays prospère, sécuritaire et qui offre une qualité de vie exceptionnelle. Je vous souhaite du succès dans vos démarches et ce sera un honneur pour nous de vous accueillir dans notre établissement.